Et yop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 du mode Pro Leader, la suite de la carrière. Vous avez vu l'épisode hier, normalement, si je ne me trompe pas. Dans mes dates de sortie, on va terminer donc cette saison ensemble. Mais tout d'abord, je voudrais vous rappeler que si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et à partager bien évidemment. Ceux qui veulent mon Discord est dans la description de la vidéo. On est parti donc pour continuer ce mode Pro Leader. On va terminer la saison, l'épisode d'avant on avait terminé en simulant le championnat du monde remporté par Rigoberto Urán. On termine la saison. On a donc la saison est finie, on a atteint le rang 22 du classement. On reçoit donc 80 000 euros supplémentaires au budget en guise de récompense. Vous pouvez recruter des coureurs ayant une note générale maximale de 75. Certains coureurs sont moins exigeants et donc possible que vous puissiez embaucher des coureurs de niveau supérieur. Vous avez terminé dans les profondeurs du classement continental Pro. Souhaitez-vous diminuer la difficulté? Ben non, bien évidemment. On se retrouve donc ici avec notre équipe de base. On a juste Venturini que... Clément Venturini, on va pas se mentir, hein. Clément Venturini, on va le vendre. Il m'intéresse pas vraiment, mais on a déjà une bonne équipe là avec nous. Nous, on vaut 28 000 euros quand même. On a Madouas qui est. On va le garder, Madouas. On a Chris Neylands également. Pas mauvais. Maintenant, ouais, Neylands en vallon, est-ce qu'il. Non, il a 75 vallons quand même. On va mettre tout simplement les coureurs disponibles. En montagne. Bah écoutez, je vais compléter l'équipe et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai complété l'équipe, j'ai gardé finalement Clément Venturini, j'ai enlevé Jan Hurt et j'ai mis Jens de Buchereux à la place pour sa note pavé tout simplement, pour pouvoir avoir quelqu'un dans les pavés. Il a 77 pavés donc ça peut être pas mal. Et j'ai pris Sergio Henao pour jouer un éventuel classement annexe. Je pense que l'équipe peut être correcte. De Buchereux pour les sprints, Venturini également, Madouas et nous pour la montagne. David Deville est là pour la montagne également. Jonathan Hiver également pour la montagne. On est pas mal à ce niveau-là. Je pense que on peut peut-être vendre Henao. Ouais, on va peut-être vendre Henao. On va peut-être prendre un mec polyvalent en plus. Marcel Sieberg, il m'intéresse bien Marcel Sieberg, mais il est pas très doué, hein. Si, Marcel Sieberg en sprint, il est pas terrible. On va regarder Yellow Wallace par exemple, 74, il a 71 vallon à Yellow Wallace, Guillaume Van Kersbulk. Il nous faut un mec pas mauvais en pavé, hein, bien évidemment. Bah écoutez, on va prendre Van Kersbulk, même si... Ouais, on va prendre Van Kersbulk, hein. Il est polyvalent, il est endurant, il est bon dans la plaine. Il a 75 pavés quand même. C'est le meilleur coureur qu'on peut avoir. On va prendre Guillaume Van Kersbulk et on est parti. Pour aller au calendrier, on a donc la route Corse disponible, la Bresse Cup disponible, on a l'Open Tour, et oui, les pavés, c'est pour ça. Et on a... non, le retour, pardon, et on a l'Open Tour également disponible. On a donc une course en plus cette saison. Gestion des pics de forme. Bah, écoutez, on va se mettre... on va peut-être regarder quand même les parcours. La route Corse, on a donc une étape assez vallonnée, encore assez vallonnée. On va peut-être mettre un pic à la route Corse pour nous. Un pic à la route Corse pour nous. Et un pic... on a un tour encore au Chanet Reynard. Bon, on va mettre le pic à la route Corse. Et à l'Open Tour pour nous. Et les autres, on va voir hein, comment... on va gérer ça. Donc on va déjà se mettre à la route Corse tout simplement. Voilà. On va mettre Madouas dans les mêmes dispositions. C'est fait. Venturini. On peut le mettre. Pourquoi pas. On va faire en sorte qu'il soit en forme un peu partout. Pourquoi pas mettre Venturini ici également. Mais il me faudrait quelqu'un assez en... On peut pas le mettre. Voilà. Je voulais le mettre comme ça à la base. On va le mettre comme ça. Non, Venturini. Ouais, non. On va mettre Venturini comme ça. Bah écoutez, je fais les pics de forme et on se retrouve juste après.
Voilà, j'ai fait les pics de forme. On se retrouve maintenant pour lancer la saison. On est parti. On lance cette saison ensemble. Souhaitez-vous modifier votre équipe avant le début? On va mettre oui. On va vérifier quand même l'équipe disponible. On a Van Kersbulk. Non, on va pas modifier. On va laisser ça comme ça. C'est parti pour la route corse. Bonjour les gars, bienvenue au briefing de cette première étape. C'est un parcours On usant a donc aujourd'hui, 3 étapes: Ajaccio, Calvi, Bastia, Ajaccio et Porto Vecchio, le col de l'Ospedale. Allez, c'est parti pour la première étape. Bonjour à tous, ils sont nombreux aujourd'hui à avoir des ambitions de victoire. Le parcours est favorable aux échappés, mais les punchers voudront sans doute faire la différence dans la dernière difficulté. N'écartons pas non plus les sprinters qui pourraient réussir à s'accrocher dans cette dernière montée pour ensuite l'emporter au sprint. Allez, on est parti avec notre petit coureur qui vient tout doucement, pas mauvais, en pic de forme, pour essayer d'aller chercher des points de grimpeur. Il faudrait déjà qu'on puisse passer, s'il vous plaît, messieurs. Oh, celui-là, il a des fourmis dans les jambes. Il est Et déjà on va louper la première attaque à cause du peloton qui fait barrage tout simplement. Et ça ne nous laisse pas remonter. Malheureusement, déjà 30 secondes d'avance pour les hommes de tête. On va devoir essayer de revenir. Ça va pas être facile puisqu'on n'est pas le plus fort sur la plaine. À 47 secondes pour Féliné. Il faudrait qu'on soit assez accompagné. Allez, Marcel Cyberg qui essaye de sortir. On suit Marcel Cyberg bien évidemment. Et on le contre directement puisqu'il a l'air de se relever. Et on est parti en contre pour essayer de rentrer sur le groupe de tête qui a presque une minute d'avance sur le peloton. Et ça a l'air de laisser partir en tout cas. Et nous on est en train d'essayer de faire le forcing pour revenir à un groupe de 6. En contre, il faut surtout pas que le groupe de 6 revienne sur nous. Il faut qu'on puisse rentrer. Une fois le groupe de 8 pardon repris, le peloton devrait ralentir et nous laisser du champ. Alors qu'on a Cyril Gauthier derrière qui réaccélère avec Louis Vervac. Son équipe s'est mise à la planche. On va essayer de rentrer sur les hommes de tête en tout cas pour nous. 29 secondes maintenant. J'espère pouvoir faire la jonction avec les hommes de tête avant le sommet de la première difficulté puisqu'on vise encore une fois le maillot à poids. On est parti à temps en compte puisqu'on vient de rentrer sur le groupe de tête après 30 km de bagarre. Et on est dans la première ascension du jour, à 2 km du sommet. On prend un peu de gel, on a du temps. On a du temps devant nous pour réussir à... Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai mis le régulateur, ça, ma touche a bugué. Bon, ben, on va faire l'effort pour essayer de revenir, mais ça m'étonnerait qu'on puisse prendre le point au sommet. Un problème de manette, visiblement. 1 km du sommet, on va lancer notre sprint comme si on le disputait. Et on va voir ce que ça va donner tout simplement. Et nous on lance notre sprint avec notre petit coureur à 700 mètres, 600 mètres. Ça va lancer devant du côté de Féliné, de Sénéchal certainement. Et non, ça n'a pas l'air de lancer. Si ça lance du côté de Féliné, et on va pas réussir à prendre bien évidemment. Mais on est revenu au moins en contact avec ce petit bug de manette. Bien embêtant. Allez, 2 minutes 13 d'avance. Le peloton nous fait un peu la bagarre alors qu'il y a eu des zones distanciées. Et quelques kilomètres avant, on va essayer d'aller chercher le sprint intermédiaire. Et cette fois, c'est Florian Sénéchal qui lance à l'avance. On va le lancer également. Et on va essayer d'aller les rechercher. Mais ils sont partis très vite. Là, c'est lancé très tôt avec... Florian Sénéchal, on n'aurait pas su rivaliser avec. On va prendre la 3ème place et prendre 15 points tout de même. Allez, l'échappée a été reprise. On faisait un gros tempo devant, mais on a été tout de même repris. 1 km 700 du sommet de la 3ème difficulté du jour. Et on va essayer d'aller chercher cette côte de Porto. On va chercher 2 points, mais ça va être chaud à mon avis. Mais on va essayer d'aller aller chercher ces 2 points. Des parties un peu plus faciles. La prochaine difficulté est aussi répertoriée en 3ème catégorie. Alors, ça va lancer les 2 premiers au sommet marqueront donc 2 points et 1 point pour le maillot à poids. S'améliorer, d'aller chercher les points au sommet de cette difficulté.
Allez, on va lancer le sprint maintenant pour essayer d'aller chercher les quelques points, les 2 petits points au sommet. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va tenir? Oui, on passe en tête et on prend un up au passage. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour nos stats et nos stats vallon surtout. Et sprint, pourquoi pas. Allez, 3 km du sommet de la dernière difficulté du jour. On essaie de remonter avec notre petit coureur, mais ça monte à un tempo infernal au sein du peloton. Et on est en train de perdre des positions tout simplement parce que c'est pas encore assez dur, mais on va essayer de remonter, hein, bien évidemment. On va essayer de remonter tout ça, en tout cas de basculer dans le bon groupe. 16 km de l'arrivée, si on peut aller chercher, pourquoi pas déjà, pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape. Alors que c'est Mühlberger qui accélère devant, on n'est pas bien mis hein, aux avant-postes. Classement grimpeur dans 2 On n'a km pas pour l'échappée. la meilleure position. On est obligé de prendre du rouge là. On va donner le gel d'ailleurs à tous nos équipiers. S'ils peuvent passer, ça serait génial pour le Va falloir sprint faire de le maximum Bucherer, pour marquer des points Venturini. si on veut pas se faire distancer au classement de la montagne. Et à 5 points à aller chercher à la montagne ici. Il faut qu'on puisse Attention, t'as bientôt plus basculer. d'énergie Hein. pour attaquer. Le peloton est en train de se morceler tout simplement. 15 km de l'arrivée maintenant, 1 km du sommet. Aller chercher les points, ça va être compliqué à mon avis. Mais ça monte à un tempo assez impressionnant ici. Et puis si on peut faire péter certains coureurs, pourquoi pas. J'ai le rouge à tout le monde en tout cas. Et on va essayer de remonter encore quelques places ici. Pourquoi pas essayer d'aller passer en tête? Non, on passera pas en tête, ça c'est foutu. Quoique ça temporise, ça temporise. Il y a peut-être moyen de passer en tête si personne n'accélère. On va passer en tête du deuxième catégorie avec de la chance. Et voilà, encore un bonus et on va attaquer la descente maintenant directement. On attaque directement la descente avec Tony Galopin, tiens. Il faut la gérer hein, à la perfection cette descente. 11-12 km de l'arrivée maintenant. On n'est plus que 121 dans ce peloton. Oh merde. Je me suis foiré. On va devoir remonter le peloton en espérant y arriver bien évidemment. 10 km de l'arrivée, ça devrait être faisable. Hein. 10 km, on se dirige vers On un devrait sprint réussir massif. à C'est l'occasion de remonter le prendre des peloton points pour le maillot vert. assez facilement. Allez, à 5 km de Moins de l'arrivée, 5 Chris kilomètres Neylands avant qui est l'arrivée. en tête. 13 secondes. 13 secondes d'avance pour Israel Cycling Academy. On est plus que 109 dans le peloton. Calmegène distancé visiblement. Alors que ouais, ils veulent pas on va leur dire de venir rouler hein, tout simplement. C'est la NTT qui roule avec Valgren, Kelderman, 3 Egg. km, un homme seul en tête avec moins Tu de connais 30 secondes et d'avance. Fausto Masnada qui accélère. Et on peut pas se permettre d'y aller tout simplement. Et quoi qu'on a une ou deux longueurs d'avance là sur... Ah non, Formolo qui ramène tout le monde. 2 km de l'arrivée. Il va les gagner Neylands. Il y a de fortes chances qu'il s'impose Chris Neylands. Il est parti vers une masterclass Chris Neylands. Et on va lancer notre sprint à notre tour. On va essayer d'aller chercher dans la roue de Alexander Vlasov pour la Astana. Flamme rouge pour l'échappée. Pourquoi pas aller chercher une victoire si on y arrive. Et non, on va pas y parvenir. On va faire 4ème place à l'arrivée aujourd'hui. C'est Neylands qui s'impose tout de même. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort, il mérite amplement cette victoire de prestige. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de cette épreuve.
marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot en croix de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Chris Neylands qui s'impose donc après 5 km de résistance devant le peloton. Le peloton revient dessus, mais il s'impose quand même devant Michael Matthews. Derrière l'Olympia, on va faire 4 aujourd'hui. Le général, c'est pareil, à part les bonifications, on est classé à 10 secondes. On a le maillot à poids avec 4 points d'avance sur Fabio Fellini et Tony Galopin, si je ne me trompe, oui. Au maillot vert, on le possède avec 4 points d'avance sur Chris Neylands grâce à notre échappée. Le maillot blanc est possédé par nous aussi devant notre équipier Valentin Madouas pour 0 secondes. On est donc bien parti, on est premier au classement par équipe pour le moment, mais c'est que la première course, il reste encore beaucoup de courses, mais on prend déjà des points avec cette 4ème place, on prend un plus 3. Aujourd'hui, plus 3 qui nous fait un plus 1 montagne, 71 montagne, ça c'est pas mal du tout. 68 ou à Valence, ça nous permet de up encore une fois. Et on prend un plus 1 accélération qui nous permet d'avoir 75 accélération, ça devient vraiment pas mal. Il va falloir encore gagner des sprints intermédiaires, il nous faut encore pas mal de sprints. Et après on pourrait être bon niveau sprint. Et niveau accélération, encore mieux, on peut encore passer au sommet d'une côte 2ème catégorie. Pour avoir un plus 1 d'accel, ça devrait être faisable très rapidement. Mesdames et messieurs, bonjour. Les punchers devraient être à l'honneur aujourd'hui. Avec la côte située à 10 km de l'arrivée, ils peuvent avoir de réelles ambitions de victoire. Allez, on a le maillot vert et Chris Neylands le maillot jaune. On est parti pour aller conforter notre maillot vert et surtout notre maillot à poids. Pas mal de difficultés à franchir aujourd'hui, vous le voyez. On a pris un plus 1 montagne et un plus 1 vallon, ça va nous permettre et nous aider d'essayer de résister. On est parti déjà 30 secondes d'avance, ça nous laisse partir apparemment, donc c'est une bonne chose. J'espère qu'on ne sera pas en solitaire par contre pour faire toute l'étape. On approche du sprint intermédiaire et on a que 30 secondes d'avance tout simplement pour le moment. J'espère que ça va augmenter après ce sprint. En tout cas Jürgen Roland qui lance, on est avec Jürgen Roland et Quentin Paché, on est en galère, on les a attendus. Voilà, ils sont en galère aussi et on a que 20 secondes d'avance sur le peloton. On va voir comment ça se passe. J'espère que je pourrai toujours être à l'avant pour disputer les points du prochain Grand Prix de la montagne. Mais en tout cas, notre note de plaine ne nous aide pas sur cette première partie d'étape en tout cas. On est dans la 2ème difficulté du jour. L'échappée a été, j'ai été repris après le sprint intermédiaire et la bonne est partie, mais je n'ai pas su accompagner. On est la 2ème difficulté du jour, le col de Serra. Et donc on va essayer d'aller chercher le petit point qui reste au Grand Prix de la montagne. J'espère qu'on va pouvoir y parvenir. Malheureusement ça va pas être quelque chose de très simple à faire, mais j'ai même envie d'accélérer, d'aller essayer d'aller chercher on va dire l'échapper. Si on sait revenir dessus, pourquoi pas. Allez, on est parti d'un petit contre en solitaire, pourquoi pas, ça peut peut-être nous permettre aussi un up si on a des kilomètres en solitaire à faire. Mais en tout cas, je veux essayer de parvenir à revenir. On voit la fin de l'étape qui est un peu catastrophique. De toute façon, on ne jouera pas les premiers rôles dans la dernière étape, donc si on perd du temps, c'est pas grave, on veut juste se faire kiffer. On va prendre un petit point ici et on va entamer directement derrière la descente, pour pouvoir essayer de revenir sur le groupe d'échappés tout simplement. Et si on y arrive, ça serait juste magnifique. On est dans une partie assez plate de plaine là. Ah, ça va pas être très simple. On va essayer
de revenir sur les hommes de tête. Allez, notre manœuvre n'a pas marché, on n'a pas réussi à prendre assez de large. La partie pleine entre les deux cols c'était trop plat en fait, c'était pas assez en descente, on a perdu trop de temps et on va donc essayer d'aller chercher le dernier petit point qui reste sur cette difficulté. On perd le maillot aujourd'hui, mais on va essayer de pas prendre trop de retard bien sûr, même si on sait que Madouas demain va prendre beaucoup de points s'il s'impose, comme il l'a fait lors de la dernière vidéo. On va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Et voilà, on est passé en tête de 37 d'avance déjà pour ces hommes de tête. Et nous on est à 2,26 hein. 2, on va essayer de revenir tout simplement, mais ça va pas être facile. En tout cas on fait la descente à fond. Ça nous aurait permis de faire des défis aussi, je sais plus s'il y a des défis de descente. Finir une descente en tête, mais c'est pas grave. Bah écoutez, on va se retrouver un peu plus tard quand j'aurai réussi à revenir, ou même pas revenir, mais quand on sera dans le final de cette étape. Elle arrive encore à creuser l'écart. Allez, 1 km 500 de sommet de la dernière difficulté du jour, ça freine hein, énormément dans ces virages. Et on va essayer de remonter, mais la difficulté n'est pas très dure. Et comme vous voyez, on perd trop de temps dans les parties plates. J'étais tout devant tout à l'heure et on a perdu énormément de temps. Faudra que je change le champion de Belgique d'ailleurs, qui n'est plus Tim Merlier, mais qui est Dries de Band. Et voilà, on se prend un bloc et notre coureur s'arrête. C'est comme ça, et ça monte pas très vite. L'échappée pourrait très bien aller au bout, avoir une victoire de Gonzalez, Geschke ou Marchinski. Bon allez, les 2 derniers kilomètres de cette étape, on va s'arrêter là. Après cette étape, je pense que c'est pas mal. En tout cas, on aura fait pas le meilleur jeu hein, du monde, mais on aura essayé de sauver l'honneur comparé à la dernière vidéo, dernier épisode. On peut pas être au top tout le temps. Et Jasper Philipsen, Magnuti bien présent, et on va venir faire un top 10 ici à l'arrivée je pense, mais pas de gros résultats aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à poids de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut... Gonzalez qui s'impose, Goncalves pardon, qui s'impose sur cette étape, deuxième étape de la route corse. Marchinski également, Geschke également, Marchinski deuxième, Geschke troisième. L'échappée va au bout, on va faire 9ème et on prend donc des points. On perd du temps en général, mais il devrait pas être présent dans la prochaine étape. En tout cas, c'est Marchinski qui portera le maillot jaune lors de au départ de la dernière étape. On est néanmoins 7ème encore au classement général, mais peu importe, on est dans le même temps que Madouas. C'est tout ce qui compte, puisque Madouas c'est notre leader pour cette dernière étape.
On a 4 points d'avance sur Gonzalez. Je sais pas si ça va le faire pour revenir, mais en tout cas on possède le maillot vert et ça on devrait pas le perdre demain. Et on est leader au maillot blanc, mais on devrait le perdre et je l'espère Madouas qui s'imposera et reprendra le maillot blanc pour l'emporter. On est toujours deuxième au classement, non, on est toujours premier au classement des équipes avec un point d'avance. Mais écoutez, on se retrouvera, on va pas se retrouver tout de suite, on va d'abord regarder, on a pris un +1 aujourd'hui. Tout de même, on a pris un +1 plein, et yes, ça va nous permettre d'essayer de tenir un peu plus longtemps parce que là on est un peu dans la galère dans les parties pleines, c'est à cause de ça qu'on loupe l'échappée aujourd'hui. Et écoutez, on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour essayer de récupérer le maillot à poids, conforter notre maillot vert et essayer de faire s'imposer Valentin Madouas au sommet du col de l'Hospédale. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur le mode Pro Leader. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Allez, ciao ciao.